Hello peuple de Dieu, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le Seigneur nous parle selon Romains 8 verset 1. La Bible dit: alors il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lequel ne marche point selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Alors dans ce verset, le Seigneur veut que tu saches qu'il ne tient plus compte de tes péchés. Le Seigneur ne tient plus compte de ton passé. Une fois que tu as donné ta vie à lui, peu importe tout ce que tu as fait de ton passé, le Seigneur ne compte plus cela. Maintenant, sa préoccupation, c'est de te guérir, de te restaurer, de guérir même ton âme des blessures de ton passé afin que tu deviennes une créature à son image. Lui-même, le Seigneur a dit: je crée l'homme à mon image. Le diable est malin et très stratège. Pendant que la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il viendra quand même te culpabiliser. Écoute, la culpabilité, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il crée sur toi des accusations sur ton passé, la culpabilité, afin de te faire retourner en arrière. La culpabilité, c'est l'œuvre de l'ennemi, afin de t'empêcher de croire en Dieu pour le salut de ton âme. Beaucoup ne savent pas qu'en tant que croyant, le salut de l'âme est combattu. Le diable, lorsqu'il te combat, en réalité, il cible ton âme. Il cible ton salut, plus que ce que nous voyons physiquement. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens pensent que l'ennemi ne s'attaque à leurs finances, à leur voiture, à leur maison, à leurs préoccupations quotidiennes. Oui, il touche là où ton cœur est attaché. C'est une stratégie pour ébranler ta foi, pour t'affaiblir, pour que tu puisses complètement abandonner. Alors que la véritable cible, c'est le salut de ton âme, c'est ta génération. C'est le but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur terre, c'est le but pour lequel tu existes sur la terre. Alléluia. Ce n'est pas ton argent qui l'attaque, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas toutes ces choses matérielles que tu vois. C'est ton âme. Beaucoup perçoivent les combats comme étant extérieurs, alors que le véritable combat commence à l'intérieur. Alléluia. Le monde physique est fortement influencé par le monde spirituel. Lorsque l'ennemi commence à ramener tes pensées sur ton passé, sur ce qui t'a blessé, sur les fautes de ton passé, immédiatement utilise la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, parce qu'en ce moment-là tu entres le ténèbre et la lumière. Alors la parole de Dieu, c'est une arme protectrice pour toi. Elle t'aidera à plonger pleinement dans la lumière. Alléluia. Le verset continue en disant: lequel ne marche point selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Cela signifie que tu dois choisir, tu dois décider intentionnellement de marcher par l'esprit pour surmonter les limites de la chair, pour surmonter les tentations de l'ennemi. Alléluia. Cela doit être un choix conscient et au quotidien. Alléluia. Au cas contraire, la culpabilité de l'ennemi peut te faire abandonner ta foi, peut te faire abandonner ta croyance en Dieu. Parce que c'est ça son but. Parce que c'est ça qu'il cherche. Dieu veut que tu gardes en esprit qu'il ne te condamnera jamais pour ton passé. Concernant ton passé, il ne te condamnera jamais. Alors toute voix négative concernant ta vie, refuse-la en utilisant et en déclarant la parole de Dieu. Rappelle-toi toujours que la parole de Dieu est une arme protectrice, est une arme puissante. Alléluia. Si tu as été béni par ce message, partage-le à ton frère, à ta soeur, à tes amis que l'ennemi est en train de chercher à ébranler leur foi par la culpabilité. Alléluia. Soyez bénis.